Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. J'espère que vous allez bien. Là, j'ai mes chats qui sont en train de se battre. Ça commence fort, la vidéo. Je vous fais une face cam. Ouais, c'est rare. C'est vraiment pas souvent que je fasse ça. On va dire que j'ai pas forcément l'habitude. Pourtant, j'ai l'habitude d'être avec des personnes devant moi pratiquement tous les jours. Mais c'est vrai que face caméra, c'est toujours un peu délicat. Alors du coup, je fais face cam parce que je vais vous proposer un petit quiz de 15 questions sur l'automne. L'automne, c'est le 22, donc c'est aujourd'hui pour moi, mais ce sera passé pour vous déjà. Déjà parce que la vidéo ne sera pas mise en ligne le lundi, mais un petit peu plus tard. Parce que lundi, j'ai déjà mis une vidéo sur autre chose, donc je ne vais pas non plus en mettre 40 000. Et donc du coup, l'automne arrive. L'automne arrive, c'est vraiment une pause dans le temps pour moi l'automne. Hein. C'est vraiment les couleurs qui se font plus tendres. Il y a du rouge, il y a du orange, il y a du jaune. C'est vraiment des couleurs pour moi magnifiques. L'automne, c'est une de mes saisons préférées avec le printemps. L'hiver, on ne va pas dire que c'est pas une maison préférée, mais l'hiver c'est l'esprit de Noël. Alors que l'automne c'est vraiment un esprit, c'est complètement différent. Je ne sais pas comment expliquer ça. La lumière, elle est plus douce. C'est sûr que il fait nuit plus tôt. Enfin bref, il y a plein de choses qui se mettent en place en automne. Ça peut être déprimant pour certaines personnes. Mais pour moi, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Alors en fait, je vous invite à vous installer confortablement, à faire un DP, à faire un point de croix, à faire ce que vous voulez. Pixelobby, du coloriage, de la peinture, du scrap, tout ce que vous voulez, et je vais vous poser en fait 15 questions. Je vais y répondre moi-même. Alors je dois avouer que je n'ai pas réfléchi aux réponses des questions que je vais vous poser, donc ça va vraiment être devant vous, du direct, voilà, du direct. Et puis voilà, on va s'amuser un petit peu ensemble. Donc la première question, c'est vraiment des questions ouvertes, ça ne va pas être des questions vraiment fermées. Il va vraiment falloir que vous répondiez aux questions, mais avec votre cœur. Voilà. Qu'est-ce qui te touche le plus quand l'automne s'installe doucement? Alors c'est comme j'expliquais à l'instant, moi c'est les odeurs de terre, les odeurs de Lucifer qui vient de miauler, les odeurs de terre. Alors après, moi ça j'habite à la campagne, donc forcément j'aurai des odeurs. Comme j'expliquais il y a 2 secondes, c'est aussi tout ce qui est couleurs, les couleurs des arbres. Voilà, c'est tout orangé. Voilà, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer. C'est tout en douceur pour moi l'automne. Voilà. Deuxième question, comment ressens-tu le changement de lumière et les couleurs dans tes journées? Ben voilà, justement on y est. Alors moi, le changement de lumière, bon, effectivement, on va se dire en automne, les jours raccourcissent. Mais moi j'aime bien tout ce côté cocooning en fait. Moi je trouve que ça m'apaise beaucoup. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est super triste et tout ça, mais non, parce que moi en fait l'automne, quand ce sont des périodes comme ça où il pleut dehors, il fait pas beau, il fait gris, etc. Et ben moi c'est là que j'aime bien me mettre dans mon canapé avec un plaid, avec une boisson chaude, un peu comme l'hiver en fait. Mais c'est vraiment là que moi je me repose en fait. Je me permets de me reposer, voilà, je me permets de me poser surtout. Ouais, je sais pas comment expliquer. Mais moi l'automne c'est ça en fait, c'est un temps où je vais regarder par la fenêtre, je vais voir la pluie qui tombe et ouais il fait gris, c'est un moment où je vais être bien dans mon canapé avec mes plaids et je vais me poser. Voilà. Troisième question, quelle boisson chaude t'apporte du réconfort quand le froid revient? Alors moi je bois beaucoup de café, je bois du thé, mais beaucoup de café en fait, beaucoup de café. Sinon les boissons chaudes, les thés, ce serait peut-être plus en hiver. En hiver je me fais du thé orange, pomme, cannelle, voilà. Ça c'est vraiment l'hiver, mais en automne non, ce sera encore le café, voilà. Quatrième question, y a-t-il une couleur d'automne qui apaise particulièrement ton regard? Bah oui, ce sont toutes ces couleurs marron, orangé. Je trouve ça apaisant. Voilà, j'aime bien, tout simplement. Cinquième question, aimes-tu écouter le bruit des feuilles sous tes pas ou rester à l'intérieur au calme? Ouais, j'aime bien. Marcher et puis entendre le crac des feuilles, j'aime bien.
Mais j'aimais bien quand j'étais gamine aller dans les forêts. Et marcher dans les forêts, marcher dans les feuilles qui sont mortes, etc. J'aimais bien faire ça. Bon, maintenant, non, je dois avouer que c'est plus du tout mon truc. Mais j'aime bien. Mais j'aime bien faire ça. Quel souvenir d'automne te revient avec tendresse? Un souvenir d'automne qui me revient avec tendresse, j'en ai pas particulièrement. Enfin, pour moi, à partir de septembre, c'est le renouveau. À partir de septembre, c'est nouvelle année, c'est le renouveau, c'est tout ça. Et en septembre, il y a toujours des nouveaux trucs qui apparaissent dans ma vie privée ou professionnelle. Mais en automne, si, ce sont la naissance de mon fils Maxime, qui va avoir 30 ans, et de ma fille Amélie, qui va avoir 24 ans. 2 octobre et 3 octobre, c'est ça en fait. Je pense que ce serait plutôt ça, mes souvenirs d'automne. Souvenirs aussi de mes enfants. On avait fait Halloween avec Nicolas, Maxime et Amélie. C'était petit et c'était un super souvenir. En fait, c'était bon, c'était un sorte d'été indien. Ils étaient vachement bons à la période d'Halloween, au 31 octobre. Et ça, c'est un bon souvenir aussi. Ensuite, 7e question. Comment le temps qui ralentit change-t-il ton rythme intérieur? Alors, comme j'ai expliqué, il pleut dehors, il fait moche. C'est là où je me mets en mode cocooning. Voilà, c'est là où je me mets devant mes séries. En automne, c'est là que commencent les fameux films de Noël. Faut pas se cacher. C'est vraiment deux saisons qui sont proches pour moi. Et c'est là que je suis vraiment en mode cocooning. Puis après, ça me ralentit. C'est là que je mange beaucoup de courges. Je mange beaucoup de potimarron, pâtisson. Ce sont des légumes que j'ai découverts il n'y a pas longtemps. Que j'ai découvert ces légumes il y a peut-être 4 ans. 4 ans. En revanche, je n'en mangeais pas parce que chez nous, maman n'en faisait pas. Maman n'aimait pas ça. Donc on ne mangeait jamais de courges, on ne mangeait jamais de potiron, on ne mangeait jamais de potimarron, ni de pâtisson, ni quoi que ce soit. On n'en mangeait pas. Et moi, j'ai découvert ces légumes grâce à mon mari. Et j'adore. Et là, vous voyez, là, je suis dans ma cuisine. Là, par exemple, j'ai un énorme potimarron qui est à côté de moi, là. Et sur ma table de cuisine. Et j'ai également un butternut sur ma table de cuisine. Et là, je regarde depuis tout à l'heure et je suis en train de me dire, mais j'ai bientôt les faire, il faut que je les fasse. J'ai fait, il faut que je les fasse, quoi. Voilà, l'automne, c'est ça. Voilà, c'est à peu près ça. Et mon rythme intérieur, en fait, il est aussi là-dessus. Il est aussi sur les légumes que je mange en automne et que je ne mange pas forcément en été. Et j'en mange pas forcément en hiver. Quelle petite habitude d'automne t'apporte le plus de sérénité? C'est ça, c'est mon habitude où là par contre je vais rentrer du travail vers 6 h ce soir. Avant, je vais me poser un petit peu et en me posant, je vais me mettre dans mon canapé avec mon gros plaid sur moi. Je vais me mettre assise peut-être pendant une demi-heure, histoire de rentrer, de me relaxer. Je vais me prendre un café ou une boisson autre, une boisson froide, peu importe. Et c'est une petite habitude que j'aime bien faire quand je rentre, je me relaxe 5 minutes. Et je fais vraiment ça en automne. En été, je fais pas ça. En été, j'ai pas le temps. En été, je suis dehors. On fait plein de choses en été, alors qu'en automne, je suis à l'intérieur de la maison et du coup, je me laisse le temps en fait de me reposer, de rentrer, d'être zen. Voilà, c'est ce que je fais. Si l'automne avait une odeur pour toi, laquelle serait-elle? Laquelle serait la plus douce? Alors moi, c'est l'odeur de la terre. L'odeur là, en fait, c'est l'odeur des feuilles qui sont mortes sur le sol. C'est une odeur particulière, je ne sais pas comment expliquer. C'est l'odeur de la terre. Alors, vivant à la campagne, j'ai d'autres odeurs. J'ai les champs où là, ils mettent... ça sent pas vraiment très bon. En plus, moi, à côté de chez moi, j'ai un fermier qui a des vaches. Et voilà, ça sent aussi très fort. Mais l'odeur de la terre, l'odeur de la forêt en automne. Je ne sais pas, c'est une odeur particulière de champignons, je ne sais pas comment expliquer cette odeur. Mais j'aime bien, c'est une bonne odeur. 10e question, comment trouves-tu la beauté dans les journées les plus courtes? C'est ce que j'ai expliqué. La beauté dans les journées les plus courtes, ce serait peut-être regarder le lever du soleil.
le matin en automne, je trouve ça très très beau dans les tons orangés, ou même le coucher du soleil dans les voilà. Je vois vraiment pas trop. Comment trouves-tu la beauté dans les journées les plus courtes? Parce que je crois que c'est un peu la lumière en fait, la lumière d'automne qui donne certaine beauté à certaines choses. Voilà, pour moi ce serait ça. Difficile quand même ces questions, hein. 11e question. Quelle est ta façon préférée de te réchauffer quand le froid s'installe? Bah, c'est un petit peu comme tout à l'heure l'autre. Quelle habitude je prends ou quel est le rythme d'intérieur? Ma façon de me réchauffer, ben, ça va être de me mettre dans mon canapé avec mon plaid. Ça va être... on va rallumer le chauffage, hein. On est d'accord. Pas maintenant, on va essayer de rallumer le plus tard possible. Mais j'ai un petit chauffage d'appoint. C'est une petite cheminée. Au départ, c'est un truc décoratif, mais elle marche très bien. J'avais acheté ça chez Jiffy, je crois, il y a 4 ans, 4-5 ans. Et finalement, quand je suis dans mon salon, sous mon plaid, et puis que je vois cette petite cheminée, parce qu'en fait, on peut la mettre en fonction chauffante, ou en fonction, juste voir les flammes, et quand je la mets en fonction flamme, juste les flammes, sans que ce soit chauffant, ça super agréable. Vous avez votre télé avec votre film qui va bien, vous avez votre plaid, votre boisson chaude, c'est top, c'est le top. Deuxième question, en quoi l'automne nourrit-on l'inspiration ou tes pensées? Alors en automne, ça va être des inspirations, ouais, j'aime bien vraiment avoir des envies de couleurs marron, orangé, jaune, donc je ferai plus de choses dans ces tons-là qu'en été. Voilà, en automne, là par exemple, j'ai trouvé une citrouille en point comté qui me plaît énormément. J'ai plus envie de faire ce genre de choses, voilà. J'ai pas envie de faire des grosses fleurs d'été, ça m'inspire pas du tout. J'ai vraiment envie de faire des trucs vraiment en relation avec cette saison. Des feuilles, des citrouilles, pas forcément des trucs d'Halloween parce que Halloween c'est pas mon truc, c'est le truc de ma fille. Mais ouais, j'ai plutôt envie de faire ça. 13e question. Quel goût d'automne te rappelle la maison ou l'enfance? Quel goût d'automne me rappelle la maison ou l'enfance? Quel goût l'automne me rappelle à mon enfance? En automne, on faisait beaucoup des plats chez nous au niveau cuisine, étant Lorraine. On faisait beaucoup la choucroute. En Lorraine, c'est la choucroute, c'est bake-off. On fait beaucoup de plats comme ça. Et c'est vrai que ces plats-là me rappellent vraiment mon enfance, me rappellent vraiment l'automne. Le pot-au-feu, enfin voilà, c'est vraiment des plats. Mais sinon, en goût d'automne, je sais pas trop. Peut-être la crème de marron de ma grand-mère quand elle me faisait des crêpes et puis qu'elle m'achetait de la crème de marron. Super. Je réfléchis. Non, ce serait peut-être plus les goûts style chez nous, la choucroute, le lard, qui sent bon. Voilà. Ensuite, 14e question. Qu'aimerais-tu prendre le temps de vivre pleinement cet automne? Qu'aimerais-tu prendre le temps de vivre pleinement cet automne? Cet automne, je sais pas. Cet automne, j'ai l'impression que ça va être un automne très speed pour moi au niveau de mon travail. Donc, prendre le temps de vivre pleinement cet automne. Je pense que je vais pas avoir énormément de repos cet automne avec le travail que j'ai. Parce que j'ai énormément voilà, je travaille en EHPAD comme vous le savez, et là depuis juin je remplace l'animatrice, et en automne là c'est une période ça va être assez speed. Déjà là j'ai en octobre, bah, j'ai octobre rose à préparer, j'ai la semaine bleue à préparer. La semaine bleue c'est la semaine pour les personnes âgées. Le 16 octobre, c'est la semaine, c'est le jour les mieux méritent mieux, les vieux méritent mieux, ou nos vieux méritent mieux, enfin je ne sais plus exactement, donc c'est encore un autre truc à préparer. J'ai une exposition d'art à préparer que j'ai fait avec mes résidents, donc en fait ça va être un mois d'octobre déjà qui va être plein, blindé. Après novembre, c'est encore l'automne, novembre, et ben c'est là que je vais commencer à mettre mon sapin de Noël. Ma déco de Noël, ouais je sais, je suis côte moi par jour. Mais en fait,
Vivre pleinement l'automne. Bah, je pense que je vais vivre pleinement l'automne quand je vais être chez moi, tranquillou, justement, à regarder des séries. Là, j'attends pas mal de séries qui vont arriver, ou même des films. J'ai regardé hier un film sur YouTube, un film gratuit, complet, sur YouTube, qui s'appelle Emily, je crois. Ah, avec Pierce Brosnan. Magnifique film, franchement ça m'a... Et c'est vraiment le goût de l'automne, je trouvais que c'était vraiment le goût de l'automne. Un magnifique film, en fait c'est un monsieur, sa femme elle le quitte, et il a 3 enfants, et ils vont placer ses enfants, et lui il se bat, c'est en Irlande, et il se bat pour récupérer ses enfants, et donc la petite Émilie c'est sa fille, l'aînée, qui se retrouve avec des bonnes sœurs, et c'est assez compliqué, donc voilà. Et j'ai trouvé que c'était un film qui était magnifique, et ça représente vraiment l'automne pour moi. Voilà, donc je pense que je vais peut-être regarder des films, à moins de regarder des films de Noël qui vont me faire pleurer. Je vais regarder des films d'automne qui vont aussi me faire pleurer. Après, si tu fermais les yeux, la dernière question, si tu fermais les yeux, quels 3 mots décriraient ton automne intérieur? Sérénité, je dirais. C'est le premier mot qui me vient. Sérénité, c'est le seul mot qui me viendrait d'intérieur. 3 mots, j'en sais rien. Je mettrais la couleur brune, je mettrais sérénité, brun, ou les couleurs ton orangé. Je mettrais la sérénité, je mettrais couleur orangée, et le troisième, bah, ça fait 3 couleurs. Couleur orangée, sérénité, couleur orangée. Je sais pas trop. Là, pourquoi cette question est là, c'est assez compliqué. Alors, j'avais écrit une conclusion. Qui était: l'automne est une invitation à ralentir et à savourer chaque instant. Voilà, et ça c'est vrai. Donc en fait, eh ben, je vous invite à faire ce petit quiz, ce petit tag sur l'automne. C'est 15 questions ouvertes, je vous invite à le faire. J'espère que ça vous aura plu. Pour une fois, vous voyez ma tête, c'est quand même rare. C'est vrai que c'est pas souvent que je me mets devant. En fait, j'aime pas. Je me sens pas à l'aise face caméra, mais bon, après, chacun son truc. Mais j'ai voulu essayer, parce que j'ai vu une vidéo d'Edith qui en parlait, et j'y arrive pas. Voilà, j'essaye, mais c'est pas souvent que vous me verrez comme ça. Vous m'avez déjà vu comme ça, mais là, je pense que c'est pas souvent que vous me verrez comme ça. C'était un test pour moi. Je vais regarder la vidéo, parce que je vais maintenant travailler la vidéo, donc j'en ai encore pour un petit moment. Je vais me regarder, et je pense que ça va être compliqué. Voilà, donc moi, vous voyez, chez moi, j'ai ma petite déco d'automne derrière. J'ai mis mes petits... je vais vous montrer, je vais mettre debout, et je vais vous montrer. Ici, j'ai mes petits... Ah, vous avez vu, ça, c'est super sympa. Là, ici, donc j'ai mis mes petites citrouilles, mes petites décos d'automne. Et là, j'ai... Ah, ça, c'est du café. C'est une plante, c'est du café. Et là, j'ai ma citrouille. Dedans, j'ai mis mon sucre. Voilà. La petite décoration d'automne de la cuisine. Et j'en ai mis encore de l'autre côté, près de mon évier, où je vais vous montrer. Moi, c'est pas rangé, hein, bon, bah, je vais quand même vous montrer. Voilà, de l'autre côté, près de mon évier, j'ai mis ma décoration d'automne aussi au bord de ma fenêtre. Voilà, voilà un petit peu pour cette vidéo. Bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, et portez-vous bien.